CFORadio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, animée par Alain Marty, en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFORadio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés pour co-animer cette émission, Jean-Philippe Boranger, directeur général du groupe JPA qui possède 175 bureaux dans le monde. Jean-Yves Bajon, président et cofondateur de Smart Trésor. Et puis Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de CFORadio.tv. Bonjour messieurs. Bonjour Alain. Richard, on parle aujourd'hui d'une solution magique pour gérer ses notes de frais. Oui, absolument magique, effectivement. Notre invité du jour, c'est Tristan Leteurtre, président de Mooncard. Bonjour Tristan. Bonjour. Alors vous êtes normand d'origine, né dans le Calvados, vous êtes ingénieur Central Paris et Cambridge, excusez du peu, c'est pas mal, et vous faites vos armes en dirigeant ni plus ni moins que le logiciel Couteau Suisse. De tout passionné d'informatique, le génial VLC, qui donc la vidéo, le fameux cône orange et blanc, c'est une fierté ça? Oui, c'est une fierté française. Ouais. C'est le logiciel le plus téléchargé au monde. C'est incroyable cette réussite. Oui, moi je suis pas seul, c'est une équipe de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de personnes, mais oui. C'est assez fabuleux. En 2003, vous fondez Anevia, un éditeur de logiciels télécom qui a pour mission de réinventer l'expérience télé telle qu'on la connaît. Votre marque de fabrique, c'est quoi? C'est essayer d'avoir toujours un coup d'avance. C'est pas le MeToo, mais c'est un coup d'avance en fait. Alors en fait, je me suis retrouvé dans l'entrepreneuriat un peu par hasard, dans la lignée de VLC, et puis j'ai pu quitter ça après, effectivement. Vous restez au board malgré tout d'Anevia, mais vous quittez l'opérationnel en 2015 pour cette fois vous intéresser à la FinTech. Alors avant de venir à Mooncard précisément, pourquoi la FinTech? Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Alors au fait, en dirigeant cette précédente société, j'ai eu un certain nombre de problèmes. Donc j'étais dirigeant d'une petite PME d'une centaine de personnes, et notamment tout ce qui tournait autour de l'expérience bancaire, des frais. Enfin voilà, personne n'est content vraiment de sa banque. Et notamment, j'avais beaucoup de commerciaux qui voyageaient beaucoup, et le sujet des frais et des achats était très douloureux pour moi. Et donc justement, enfin, Mooncard, votre dernier bébé que vous créez en 2016, dont vous commercialisez le produit un an plus tard. Il faut nous en dire un mot un peu plus. Là, vous venez à peine de nous en parler. C'est quoi Mooncard? Alors, en fait, aujourd'hui, le processus de gestion des frais et des achats est encore très manuel, puisque tous les mois, vous avez des millions de salariés qui aggravent des tickets, remplissent des tableaux Excel. C'est un peu absurde en 2019. Et donc, on a voulu digitaliser ça et fusionner le monde des cartes de paiement et des logiciels de notes de frais pour faire une solution unique qui fait gagner du temps à l'utilisateur, au directeur financier, évidemment, c'est ça le plus important, et rassurer les dirigeants d'entreprise dans l'analyse et dans le contrôle de leurs dépenses. Jean-Philippe? Oui, j'ai vu que vous aviez fait 2 levées de fonds. C'était pour financer quoi? La recherche, le développement? Alors on est dans un schéma type start-up ou scale-up, c'est-à-dire grandir le plus vite possible. On est sur un sujet qui n'attend que des solutions comme les nôtres, FinTech. Donc l'objectif, c'est au début, ça a été d'investir dans le produit, d'avoir tous les accords au niveau du paiement, du logiciel, la comptabilité, et ensuite de déployer commercialement ce produit. D'accord. Et le contrôle de la société, vous l'avez conservé? Comment ça se passe avec vos investisseurs? Oui, alors on a eu au début ce qu'on appelle des copains. Des business angels, voilà. Des gens qui sont un peu fous et qui sont prêts à risquer dans des toutes petites entreprises. Et une fois que le produit a été commercialisé, a connu ses premiers succès, il s'agissait de démultiplier cette force de frappe. Alors on a accueilli au capital 2 fonds d'investissement, Agley Venture du groupe LVMH et Raise Venture, qui est bien connu dans le monde des VC français. Et l'ensemble des fondateurs gardent effectivement la majorité. Et vous avez levé combien donc Au total, 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. Jean-Philippe? Oui, combien de cartes? J'ai vu que sur le chiffre d'affaires, il n'y avait pas trop de communication encore. Non. Et ça veut dire quoi? Que vous gagnez beaucoup d'argent ou vous en perdez beaucoup? Alors, ça veut dire les deux, au fait. Bon. Et puis, il bouge tous les mois, il grandit d'environ 20% par mois, donc c'est difficile de communiquer, ça bouge beaucoup. Ouais. On a aujourd'hui 2000 clients, des PME, des ETI, on a des grands noms comme Vinci, Air France, Cora, et plein de petites sociétés qu'on ne connaît pas forcément, partout en France, puisque au fait c'est un sujet qui est universel et qui concerne tout le monde. Donc sur nos 2000 sociétés, voilà, il y a certaines sociétés qui ont déployé 2, 3, 4, 5 cartes, et puis d'autres qui en ont déployé plusieurs centaines. D'accord, et vos objectifs à 3-5 ans? Alors l'objectif à 3 ans, on est sur un marché où il y a 2,5 millions de collaborateurs qui font des notes de frais régulièrement, donc on veut vraiment tuer les notes de frais, pas simplement les optimiser, les digitaliser, mais on veut tuer le concept. Et donc l'objectif, c'est d'atteindre 200 000 utilisateurs à horizon 3 ans. 200 000. Aujourd'hui, il y en a combien au total sur les 2500? Aujourd'hui, il y en a quelques dizaines de milliers. D'accord. Donc il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, voilà. Jean-Yves, qui a aussi beaucoup de boulot.
Oui, comment se fait l'acquisition? Écoutez, moi je dirige une start-up de 8 personnes, effectivement avec quelques notes de frais, bon pas des masses, mais On en parlera juste. comment se fait l'acquisition justement de vos clients? Parce que vous parlez PME, mais en même temps on voit bien que le développement, le volume, ça va se faire avec des grands groupes. Comment est-ce que vous faites le grand écart entre une population PME et plus grand compte potentiellement importante pour le développement de votre société? Alors le sujet de l'acquisition est clé, puisqu'on on doit aller chercher et se faire connaître. On a à la fois des canaux donc classiques, on n'a rien réinventé, des canaux directs et indirects. Les canaux directs, c'est quoi? C'est se faire connaître, aller parler aux directions générales, aux directions financières des sociétés. On produit pas mal de contenu aussi sur nos sujets. On est présent dans les médias, dont les plus prestigieux, comme CFO Radio. Et puis on utilise tous les leviers du digital marketing, les réseaux sociaux et tout cela. On a aussi les réseaux indirects avec les experts comptables qui recommandent notre solution. Ça concerne plutôt les sociétés plus petites, on va dire. Mais comme on est très fort en comptabilité, c'est un réseau qui nous aide beaucoup. Et puis, on a certains réseaux bancaires qui commencent à nous recommander également. Et puis, des intégrateurs, enfin voilà, des gens qui poussent et qui ont envie de digitaliser cette fonction. Donc vous avez édité en fait une application en SaaS, si je comprends bien. C'est une carte de paiement Mastercard, qui permet de payer partout. Effectivement, c'est un objet. Et plus un logiciel SaaS qui s'adresse aux utilisateurs, une application pour les utilisateurs, pour les directeurs financiers et pour les managers. Et ça coûte combien d'ailleurs pour Oui, alors, par exemple une vous société avez de 8 raison, personnes ouais. avec quelques notes de frais? Voilà, c'est entre 10 et 15 euros par carte et par mois. D'accord, donc il n'y a pas de ça variable, comprend tout. c'est du fixe. Voilà, c'est du fixe. Nous, dans notre modèle économique, on touche également une partie des commissions sur le paiement, mais ça, l'utilisateur ne le voit pas. C'est le modèle de toutes les banques. Et tout est inclus, le pré-remplissage, le droit sur les cartes, puisqu'on a près de 45 paramètres pour piloter la carte. C'est la carte la plus pilotée en France, pour rassurer quand même les entreprises. On parle d'argent, donc faut être sérieux. Et puis, ça inclut tous les processus comptables, l'intégration avec une quarantaine de logiciels comptables. Jean-Yves? Moi, je suis preneur. Mais justement, sur le financement du SaaS, notamment pour des grands comptes, j'imagine que là, effectivement, comment est-ce que vous financez, comment est-ce que ça se finance? Parce que c'est consommateur de BFR, en fait, une application en SaaS. Alors, on n'avance pas forcément l'argent. On est dans le modèle de beaucoup de sociétés dans le domaine fintech, c'est-à-dire que la société provisionne un compte qui lui est dédié, sur lequel elle a toutes ses dépenses, et l'ensemble des cartes vient débiter ce compte. Donc, pour l'instant, c'est la société qui finance. On ne fait pas crédit aux entreprises. Dans la résonance, elle est nationale aujourd'hui. L'idée, c'est d'aller aussi en dehors de nos frontières, ou la problématique est différente? Alors, nous, on a un axe qui est pour l'instant assez français, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exporter à l'international. La raison, c'est qu'on a beaucoup intégré les problématiques des entreprises françaises, oui. La comptabilité, qui est quand même un sujet. Et puis, une fois qu'on fait la comptabilité française, on sait faire la comptabilité du monde entier. La pire, quoi. Combien de collaborateurs aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il y a près de 40 collaborateurs. D'accord. Et c'est facile de trouver des talents, des collaborateurs sympas, fidèles et pas chers? Écoutez... Parce que vous avez quand même des gens en face de vous là qui vont vous les piquer aussi, non? Non, mais dans les profils évidemment de développement, c'est difficile. Dans les profils commerciaux, c'est difficile. Et puis on est sur le marché des startups, donc il y a plein de startups très talentueuses, très visibles, qui s'arrachent les talents. Donc c'est un travail de tous les jours. Et à titre personnel, selon vous, Tristan, le plus beau métier du monde, c'est quoi? C'est pianiste de jazz chez l'entreprise ou collaborateur de Lego? C'est CFO, bien sûr. Mais sinon, en deuxième, c'est probablement pianiste de jazz. Pianiste de jazz, quoi. Ouais. Vous jouez un peu? Oui, mais pas suffisamment, sinon j'en aurais fait ma carrière peut-être. Et côté voyage, vous avez un coup de cœur pour la Jordanie? Oui, c'est un pays où j'ai été il y a une dizaine d'années avec mon épouse et c'est un endroit que j'ai adoré parce que c'est à la fois chargé d'histoire avec tous ces monuments, c'est un peu le berceau de l'humanité et puis c'est au centre un peu des tensions actuelles du conflit au Moyen-Orient, donc voilà, ça couvre des périodes incroyables. Vous avez couru combien de marathons? Un seul. D'accord, c'est en 2015. C'était juste avant de créer Mooncard où j'avais mon poids le plus léger possible. Et là, j'ai le poids le plus important possible. Donc j'ai une courbe de croissance également. Et dans le sud, non? C'était Nice. C'était Cannes-Nice, oui. Cannes-Nice. Et là, combien de temps vous avez mis? 4h07. 4h07, ce qui est pas si mal, c'était Mooncard. Et alors, côté vin, vous adorez le bon vin, c'est un peu antinomique les marathons d'ailleurs, mais pourquoi pas? Et vos derniers coups de cœur, ils viennent de quelle région, Tristan? Alors moi, je suis globalement assez fan du Rhône. C'est pour ça que j'aurais aimé participer à votre dernière soirée avec Côte-Rôtie et Il n'est pas trop tard, quoi. Châteauneuf-du-Pape aussi, comme. Non, sans oublier le cuisseau de sanglier. Ouais. Et donc là, vallée du Rhône, quoi, plutôt Côte-Rôtie? Oui, voilà, Côte-Rôtie.
Ça vous va bien, quoi. Oui, ça... Et pour terminer, vous êtes également associé et cofondateur de Linky. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors là, on est sur un sujet qui n'a rien à voir, qui est le gaspillage alimentaire. J'accompagne une jeune société qui s'occupe de gérer la problématique logistique. Vous savez que les grands magasins sont incités à donner les surplus alimentaires. Vous avez évidemment des associations qui sont en recherche de ça. Et vous avez un problème logistique qui est les camions du Resto du Cœur ou de la Banque Alimentaire ont pas souvent, notamment sur le périssable, ne peuvent pas passer tous les jours. Et donc on associe, je dirais, n'importe qui. C'est une application que vous pouvez télécharger et transporter bénévolement un sac entre le Monoprix du coin et l'association qui en a besoin. Merci, bravo en tout cas. Merci beaucoup Tristan. Merci également à vous Jean-Philippe, Jean-Yves et Richard. Fin de ce numéro de CFO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. CFO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.